De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23 du satellite Éclair TV. On vous parle de ce qui se passe au pays et bien entendu, on vous présente nos forces vives, oui, nos talents qui reviennent au pays, oui, pour s'installer, pour faire avancer, parce qu'on en a besoin. Et là, on va faire appel à votre enfance, bien entendu. Qui n'a pas eu de doudou pour s'endormir? Avez-vous toujours votre doudou? Eh ben, pour en parler de tout cet univers et même de l'art. Et oui, comment associer l'art et le doudou? Eh bien, pour en parler, je reçois Myriam Maxo. Qu'a nous fait? Ben, nous pas faire hack, you know? Nous pas faire hack, et puis voilà, on est là, on passe un petit peu de temps avec toi. En tout cas, je suis très contente de pouvoir être accueillie. Après mon retour au pays, ça fait seulement 2 semaines. T'as vu? Donc voilà, tout T'as vu, doucement. voilà, elle a résumé tout son parcours à une seule réponse. Je suis trop content de te recevoir parce que le Merci. public va te découvrir. Tu as énormément d'énergie. Ça, va. c'est bien. Tu es de retour au pays, comme tu l'as dit. Donc, tu nous viens de Paris. C'est ça. bien ça? Tu as grandi à Paris? J'ai grandi en banlieue parisienne, à Sarcelles, plus exactement pour ceux qui me connaissent, sur Sarcelles. Et puis voilà, je voyage depuis des années, je suis internationale, donc j'ai du mal à m'identifier sur un lieu précis, parce que je suis souvent en Afrique et c'est très important pour moi d'être là-bas, quoi, le plus souvent possible. Tu es tombée amoureuse de l'Afrique? Oui. Oui, je dis oui, mais c'est normal en même temps, je viens de là-bas. Et puis voilà, et puis de tous les pays du monde, parce que l'enrichissement quand même, j'ai eu la chance d'aller aux 4 coins du monde, que ce soit en Asie, dans les pays nordiques, Norvège, Danemark. Voilà, vraiment j'ai eu la chance de voyager plus de la moitié de ma vie. Voilà. Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un, un être humain, justement, le voyage? Le fait d'aller découvrir d'autres communautés, d'autres habitudes? Parce que moi, je suis fan de voyage aussi, donc c'est pour ça, c'est pour Donc justement, je rejoins quelqu'un qui est comme moi, vas-y. Ben, c'est que ça apporte déjà, on mange bien. C'est une des choses les plus importantes, on mange bien, on rencontre des gens avec une ouverture d'esprit complètement différente, on s'enrichit des cultures. Et justement, ça me permet aussi de mélanger en fait toutes ces énergies que je récupère à travers mes voyages et de l'incorporer dans mon art. Donc voilà. Justement, tu viens de répondre à ma question. En quoi tous ces voyages ont pu jouer dans ton art? Eh ben voilà, justement. Alors, ce qui est bien, c'est que tu le tiens à la main, le fameux doudou. Avant d'arriver au doudou, tu es quand même une street artiste. Oui, c'est vrai. Alors, pour celles et ceux qui ne comprennent pas forcément l'anglais, qu'est-ce qu'une street artist? Une street artist, c'est une personne qui intervient dans des espaces extérieurs, donc urbains. Et du coup qui intègrent des œuvres d'art ou en tout cas leur vision de l'art. Et voilà, donc moi j'aime prendre possession des rues. En Guadeloupe, on me retrouve. Voilà, c'est comme des graphes, mais sauf que j'ai développé une technique particulière qui est du collage. Donc comme vous voyez sur l'image. Voilà, c'est exactement ce que je fais et j'y prends beaucoup de plaisir parce que j'ai développé un art qui n'existait pas, le collage avec le tissu. Donc je suis très fière de mon invention et aujourd'hui, ça me permet de voyager encore. Et voilà, sur la rue Vatable, vous pourrez trouver une de mes œuvres voilà, en collaboration avec un autre artiste qui s'appelle B-Bird et voilà. Donc, tu as commencé à quel âge? Le street art? Ouais. C'est justement ça qui est impressionnant, j'ai commencé à 36 ans. Oh, donc il n'y a pas d'âge pour commencer, mais tu aimais déjà l'art, je crois, non? Ouais, j'aimais déjà beaucoup ça, mais 36 ans, se dire qu'on descend dans les rues pour dessiner sur des murs, j'avoue que c'était un vrai challenge. 36 ans maintenant, les gens vous parlent de 36 ans comme si c'est genre, c'est super vieux, mais maintenant, ouais, mais j'ai déjà dépassé tout ça. C'est comme si on avait 16 ans. Attends, on est en forme, on bouge toujours, tu es fit, tu es sportive, tu es créative. Donc 36 ans, tu sais, c'est rien. Ah, j'ai commencé à 36 ans, j'ai eu déjà plus de 36 ans depuis déjà longtemps. Ne dis pas ça. Non, mais bon, voilà, en tout cas, c'est clair qu'il faut garder un esprit jeune, et il faut avoir un vrai dynamisme et puis avoir confiance en soi quand on travaille dans la rue. Et moi, j'ai une vraie connexion avec l'art de rue et les artistes en général. Donc, ma place, je l'ai trouvée très naturellement, même si ça reste quand même compliqué en tant que femme d'incorporer son art en fait sur des surfaces qui restent entre guillemets dangereuses vu que voilà, c'est comme la rue, bon, c'est pas évident de dessiner en toute quiétude parce que voilà, il y a toujours des hommes qui viennent nous dire 2-3 petites paroles. Mais bon, voilà, généralement, c'est plutôt positif. Donc, voilà. Et comment as-tu trouvé la street art en Guadeloupe? Puisqu'on a énormément de graphistes, on a énormément de talents ici, on aime ce milieu urbain. Depuis ton séjour en Guadeloupe, comment tu trouves nos artistes? Déjà, il y a beaucoup d'artistes avec qui j'ai eu la chance de collaborer, dont je suis très fière. J'ai donc cette fameuse œuvre que j'ai réalisée avec 2 artistes, un de Martinique et un de Guadeloupe, donc que j'ai dit B-Bird.
Donc non, quand on a l'opportunité de travailler comme ça avec des artistes, il y a aussi Pac-Man qui m'a invité sur le festival il y a 3 ans de street art. Donc j'ai pu participer. Donc ouais, c'est super intéressant. Malheureusement, je me dis toujours qu'il n'y a pas assez de femmes. On était peut-être 3 ou 4 sur le festival, sur 100 intervenants. Donc je trouve ça encore trop petit. Trop peu. Et Dieu seul sait comme il y a des femmes. Donc les femmes, n'hésitez pas, montrez-vous, venez sur le plateau. Vous savez très bien que moi je laisse la parole aux femmes. Maintenant, parce que je suis chaud, j'ai envie de parler de ça depuis le début de l'émission. Le doudou. Comment as-tu l'idée de créer donc des doudous, d'en faire un style, un art et même d'en vendre aux plus grandes stars? Bah écoute, ça s'est fait naturellement parce que j'ai fait des études d'architecture d'intérieur à la base et j'avais, en étant exilée, puisque j'ai étudié à l'étranger, j'étais donc pas avec ma famille, donc j'ai été confrontée très jeune à étudier loin de mes parents. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait quelqu'un à qui faire des câlins, partager mes peines, voilà. Et à la fin de mes études, donc quand j'avais 27 ans, j'ai décidé de me lancer dans la production d'un objet qui aurait une manière implicite de communiquer. Et en fait, dans la maison. Donc j'ai créé un objet de design qui serait... On appelle ça de l'art toys. Donc en anglais, c'est de l'art toys et aux États-Unis, ça fonctionne énormément. Alors, pour art et toys, pour jouer. Pour jouer, voilà. Donc voilà, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est hyper important. Et moi, je suis une artiste de street art, mais aussi d'art toys, qui est une discipline où on fait parler le jouet. Et donc voilà, c'est pas tout le monde qui connaît cette discipline-là, mais voilà, en tout cas. Voilà, je suis très heureuse de la partager, de l'emmener dans la Caraïbe et de la proposer à une communauté qui n'a pas l'habitude de l'art toys et qui va plus parler de jouets que d'art. Et en fait, c'est une nouvelle vision de voir les choses. Et parce que j'étais vraiment impliquée à mettre ce genre de choses-là en place, j'ai eu la chance de mettre mon doudou en vente chez Drouot. Donc Drouot, c'est le plus gros marché d'art qu'on peut retrouver en Europe. Et du coup, mes doudous ont été vendus sur le marché de l'art, donc ils ont une cotation artistique. Et ça, c'est vraiment pas facile à faire. Excellent. Et on rappelle que chaque doudou, un petit peu, c'est limite, tu as personnalisé chaque doudou. Là, par exemple, celui que tu as à la carte de toute la Guadeloupe. Voilà. Ce qui tombe bien, quand j'étais petit, je ne savais pas quelle communauté, après quelle commune. La honte suprême. Tac. Là, on sait très bien, on a 3 rivières, après on continue à monter, Bananier, compagnie, patati patata. Moi, j'étais perdu. Après Bananier, pour moi, c'était Gosier, je savais plus quoi. J'aurais eu ça quand j'étais petit, j'aurais été le boss. Le boss. Tu contrôles tout. Et je trouve que la dimension dans cet objet-là qui s'appelle moto, moto en lingala, ça veut dire le feu sacré de l'humain. Voilà. Et comment tu l'écris normalement? Moto, M-O-2-T. Voilà, moto, ça veut dire le feu sacré, mais aussi en Occident, le moto, c'est le leitmotiv. C'est ce qui nous permet à toute une communauté de se réunir dans une énergie positive. Et donc, j'avais envie de créer un objet qui nous permette d'être fiers de notre identité, de pouvoir exceller, pas forcément avec des visages afro, une poupée avec un teint chocolat au lait. Voilà, c'était quelque chose de neutre, quelque chose qui nous permet de savoir d'où on vient, de transmettre à son enfant aussi des vraies valeurs. Et je trouvais que c'était intéressant. Donc Moto est né, donc il est moitié humain et moitié doudou. Oh, voilà. C'est bien. Mais justement, encore une fois, c'est quand même drôle de se dire que tu fais. Donc déjà, la cible, c'est vraiment tout le monde. Parce que lorsqu'on pense doudou, forcément, on pense enfant. Alors que non, tu me disais ça hors antenne, c'est aussi pour les adultes, savoir garder la part d'enfant qui est en nous. C'est drôle quand même qu'une jeune femme comme toi, qui est encore jeune, qui a tout juste 26 ans, pense à faire un doudou. C'est ça. Tu penses qu'on doit garder quand même une part d'enfant, l'enfant qui est en nous? Ne pas trop grandir trop vite? Moi, personnellement, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Parce que les gens, à chaque fois, ils sont égarés quand ils connaissent mon âge. Ils se disent, mais non, mais… Et moi, je trouve que le fait de garder une part d'enfant, c'est ce qui permet déjà de rester fraîche, belle, dynamique, enjouée et l'énergie, quoi. Donc, je trouve que j'encourage les gens à se faire confiance et commencer à collectionner des petites pièces comme celle-ci. Donc, il existe aussi en Dakar, avec le motif de Dakar, le motif de la Martinique, la Désirade, Marie-Galante, voilà, les Saintes. Donc voilà, ça nous permet d'avoir plein de cartes avec toute
tous les endroits les plus hype qu'on peut trouver sur C'est mignon et je pense que ton doudou, il a fait comme toi, il a un petit peu voyagé, il est allé un petit peu partout, il est allé aux États-Unis. J'ai même vu sur tes posts que Absatou avait pris un doudou, c'est bien ça? Non, alors Absatou, elle a un doudou et c'est vrai qu'elle a un grand doudou. Mais je pense que tu parles de l'histoire de Rokhaya Diallo qui a emmené mon doudou voilà, c'est Obama qui a eu mon doudou grâce à Rokhaya Diallo. Ouais. Donc Obama a eu ton doudou? Oui, Obama, mon doudou. Ouais. L'ancien président des États-Unis a eu ton doudou? C'est ça. Et tout ça, ça vient de la Guadeloupe. Voilà, et on en parle pas. Voilà. Et Beyoncé aussi. Après, j'ai plein d'artistes. Bon, là maintenant, tu es habitué, mais ça fait quoi lorsque tu te dis quand même, oh, il y a des stars que tu vois à la télé qui ont ma création. Ça te fait quoi? Ça t'a fait quoi? Ouais, toujours beaucoup de fierté. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est vrai que quand on est la tête dans le guidon, on fonce. À l'époque, j'avais même pas le temps de lever la tête. J'étais très fière de moi, mais de l'autre côté, il fallait continuer à faire avancer la machine. Ça, on ne s'en rend pas compte de l'extérieur, on se dit que tout le monde s'arrête. Ouah, c'est super. Non, il y a encore beaucoup de travail. Il faut aller enchaîner les interviews, parler de notre. Faire valoir ce qu'on a fait. On n'a pas le temps de profiter justement de l'excitation du moment, c'est ça? C'est vrai, sincèrement, on n'a pas le temps. Et c'est avec là, ça, il y a quelques années maintenant que Beyoncé, elle a ça doit faire 5 ans. Donc le temps est passé quand même. Rendez compte. Et d'ailleurs, c'est à la même période-là qu'elle a posté, c'était à Pâques. Ok, en plus. Mais oui. Comme quoi, c'est l'anniversaire et là, tu passes sur le plateau pour nous en parler. Sincèrement, et comme on dit ici, il n'y a rien, pas qu'à faire pour rien. Ah ouais, connexion. C'est bon, ouais. Ah, franchement, et encore une fois, je vous rappelle que tout ça, c'est du local, c'est la Guadeloupe, c'est nous, c'est les îles. Tu ne fais pas que les doudous, encore une fois. Quels sont tes projets pour 2021? Est-ce que tu vas attaquer, je ne sais pas, notre Art Toys? Alors, au niveau des Art Toys, là, je vais faire un petit break dans le sens où j'ai déjà… Elle est bien celui-là. Alors celui-là, c'est Neka qui l'a eu, une chanteuse du Nigeria, allemande nigérienne, qui a eu celui-ci. Il y a beaucoup d'artistes qui ont eu, comme je l'ai dit, Mos Def. Et tu peux personnaliser, c'est-à-dire que si on te demande, on dit ouais mais on voit plus ça comme ça, on veut plus ceci que cela, ou tu dis okay, écoutez, c'est moi l'artiste ici, vous prenez ce que je vous donne. Ça dépend en fait des projets. Aujourd'hui, on va dire j'ai beaucoup moins de temps pour faire de la personnalisation, mais par contre, je suis toujours ouvert à des signatures, donc faire des collaborations avec des enseignes. Oui, aujourd'hui, je prends mon énergie pour travailler dans cette dynamique-là. Parce qu'il faut vivre de son art et pour vivre de son art, on ne peut pas malheureusement, avec une seule personne, une seule commande, arriver à payer son loyer, ses factures. Exact. Ça n'existe pas encore. Mais par contre, c'est vrai que quand on a la chance de commercialiser de la quantité, là, on peut arriver à faire plus de choses. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de signer avec des sociétés locales comme les sociétés du tourisme pour pouvoir implanter mon doudou vraiment comme une identité du patrimoine caribéen. Voilà, pour moi, mon but, ce serait que tous les enfants de nos îles puissent avoir un petit doudou avec l'île de la Guadeloupe, l'île de la Martinique. Voilà, moi, je trouve ça génial. Et voilà, en termes d'identité, de fierté, je trouve que ce serait quelque chose, un plus pour notre nouvelle génération. Parce que savoir d'où on est, c'est comme savoir où on va après par la suite. Et je pense que c'est un bel objet à offrir. Parce que dans le geste d'offrir, en fait, c'est l'énergie qu'on met quand on offre un objet comme celui-ci. On souhaite à la personne d'aller beaucoup plus loin. Et moi, je sais la magie qu'il y a quand on offre un doudou. On n'offre jamais un doudou comme ça par hasard. On offre un doudou avec beaucoup d'intention. Et voilà. Et c'est magnifique de voir les personnes qui m'achètent des doudous. Moi, je suis gâtée à 200% parce que j'ai des gens extraordinaires qui me font des commandes et tout. Franchement, c'est le plus beau métier du monde. Au début, je pensais que faire des bonbons, c'était le plus beau métier du monde. Maintenant, je fais des doudous et je suis contente aussi. Je l'adore. Elle ne va jamais grandir. Reste comme tu es. Franchement, ne grandis jamais. Je vais t'appeler Peter Pan. Ah ouais, mais c'est ça, c'est clair. Non, c'est ça, c'est drôle de Peter Pan. Ouais, j'ai ça. C'est excellent. Donc, je vais revenir sur la question que je t'ai posée parce que j'ai énormément de questions à te poser. Effectivement, tu parlais du fait d'être femme et de descendre dans les rues justement pour exposer son art. Souvent, ça peut se trouver dangereux. En tant que femme maintenant, afro-caribéenne, est-ce que c'est compliqué de se faire une place dans le business au niveau national et international? La question, elle est compliquée. Non, parce qu'en fait, je suis street artiste. Ok. Mais c'est une opportunité que je me suis donnée. Donc en fait, je n'ai pas d'attente au-dessus de… J'aimerais pouvoir être présente visuellement pour encourager d'autres femmes à pouvoir avoir leur place dedans. Donc ça, c'est plus ça qui va me toucher. Mais après, derrière, de ne pas être toujours mis en première place, ce n'est pas en soi une souffrance. Parce que moi, toutes les opportunités qui m'arrivent sont des opportunités… que j'accepte les bras ouverts. Et franchement, c'est que
du plus. J'ai réussi à être, il y a 2 ans, au ministère de la Culture pour présenter mon travail en tant que street artiste. Ouais. Et c'était la première fois que le ministère de la Culture mettait en place une exposition qui s'appelle « À l'échelle de la ville », qui faisait appel à Mayotte, toute la France et différentes îles à se réunir pour présenter les plus grands street artistes graffeurs qu'on trouve sur ces différentes destinations. Et je faisais partie de ces personnes sélectionnées, et alors que ça faisait seulement 2-3 ans que j'avais commencé le street art. Donc c'est une reconnaissance qui déjà pour moi en soi est très, très élevée, parce que je ne croyais même pas en moi au début quand j'ai commencé. Je commençais à coller mes petits tissus sur certains endroits de Sarcelles, mais en me disant, mais Maxo, à ton âge, tu colles des morceaux de tissu sur des murs, mais est-ce que tu vois ce que tu fais? Et je me disais, bon, allez, je continue, mais sans me dire que j'allais réussir dans ce domaine-là. Et puis après, on m'a passé une commande. Du coup, je me suis retrouvée à faire les abords de la station Rosa Parks à Paris. Donc une fresque qui fait quand même 40 mètres de long. Quand même, c'est la première station qui porte le nom d'une femme noire. Hein, donc je suis très fière d'avoir pu, et ça a été inauguré par le maire du 19e. Donc non, moi j'ai eu énormément de chance d'être mis en avant sur des projets extraordinaires pour l'instant. Et j'ai hâte d'avoir encore plus de projets. On m'a proposé sur Marseille un bâtiment de 14 étages. Donc voilà. J'aime le défi apparemment. Beaucoup. Okay. Ouais, voilà. Excellent. Donc tu nous as dit que tu vas mettre une petite pause quand même sur l'Artoise. L'Artoise, en fait, maintenant je vais me concentrer sur Moto, parce que j'ai travaillé sur Dédé, qui est le premier doudou, qui est Dédé, qui est le parent de Moto. J'adore les noms que tu donnes. Dédé, Moto, c'est génial. Donc voilà, ça c'est le découlement de tout ça. Et aujourd'hui, il y a tellement de travail. Là, je travaille sur l'Éthiopie, puisque j'ai eu la chance d'aller en Éthiopie aussi. Donc, généralement, tous les doudous que j'étudie, en fait, c'est des doudous des pays où j'ai été. Donc, j'essaye au maximum de le faire. Sauf quand il y a des endroits où j'ai vraiment envie de faire un clin d'œil. Mais pour l'instant, tous les doudous que je crée, c'est des doudous dans les endroits où j'ai été. Donc, ils ont le motif d'un endroit où j'ai été dans ma vie. J'adore ton doudou. Parce que moi, j'ai toujours mon doudou. Et vous avez toujours votre doudou? Les adultes, ils n'aiment pas trop dire qu'ils ont toujours leur doudou. Mais moi, j'ai ma combine, moi, j'ai mon doudou. Donc maintenant, si on veut te suivre, voir ton art, bien entendu, ou si on veut même passer commande, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, ou est-ce que tu as même un site internet? Vas-y, dis-nous tout. Alors, j'ai un site internet, mirammaxo.com. Et voilà, un Insta. Toutes les infos sont arrivées en même temps, donc c'est génial, synchro. Et voilà, j'invite les gens, s'ils ont des questions à me poser en privé, ils peuvent sur mon Insta. Je suis vachement réactif. Facebook, un petit peu moins. Mais par contre, Insta, c'est vraiment l'endroit où je poste un petit peu le plus. Après, je ne suis pas une fan de tout ce qui est réseaux sociaux. En tout cas, pas au niveau de ma vie personnelle. Mais par contre, pour présenter mes produits, il n'y a pas de souci. Et elle est très réactive. Elle m'a répondu tout de suite. Je lui ai envoyé un message, hop, elle m'a répondu. Donc franchement, n'hésitez pas. On peut commander. On peut, si par exemple, il y a quelqu'un en Suisse qui voit l'émission grâce à Internet, est-ce qu'il peut te passer commande? Bien sûr. Ouais, sans souci. En plus, la Suisse, j'ai déjà été. Donc très bon client en Suisse. Très bon client. On adore la Suisse. On adore la Belgique. On salue tous ces pays qu'on adore et qui ont une ouverture d'esprit extraordinaire. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Bon retour au pays. Merci. Et bientôt, j'attends mon doudou. Il faut que tu le personnalises façon sainte, les saintes terres de haut, plein de sucre. Voilà, c'est tout ça, c'est là. Tourment d'amour et tout. Et puis après, je vais aller blaguer avec ça chez les saints. Oh, vous avez vu mon doudou? Merci encore à toi. Longue vie à ton art. Et dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses sur le plateau. D'accord, mais il y a des nouveautés. Et j'espère que vous allez rester connectés, parce que je développe une maison écologique sur le petit canal. Et donc vraiment, il faut rester connecté, parce que ma vision de l'évolution de la casse caribéenne, j'ai vraiment envie de faire partie des personnes précurtrices dans ce domaine-là. Donc restez connectés. Tu veux repasser sur le plateau pour en parler? Mais avec grand plaisir. Eh bien, on va prendre une petite date tranquillement et on va se refaire ça. On va faire ça. Tu es chez toi ici, tu es tranquille. Merci à toi et à très vite alors. Le rendez-vous est pris. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire. Oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Oui, même les chaussures. C'est l'écrin à Basse-Terre. Alors, je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne numéro 23. À demain.